Le thérapeute, l'humain et l'âme. La communication. La scène s'ouvre dans le cabinet du thérapeute, éclairé par la lumière douce et tamisée d'une après-midi paisible. Au centre, un fauteuil confortable où s'assoit le thérapeute. À sa gauche, l'humain, battant du pied sur le sol, toujours aussi agité. À sa droite, l'âme flotte doucement au-dessus de sa chaise, inspirant la tranquillité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder le sujet de la communication. La communication est l'art de bâtir des ponts entre des mondes. Malheureusement, nous constatons tous les jours que les ponts ressemblent beaucoup plus à des murs et qu'il devient de plus en plus difficile de lier nos différences. Par exemple, toi, l'humain, lorsque tu exprimes ta frustration face à l'incapacité de saisir pleinement l'essence de l'âme. Et toi, l'âme, quand tu sembles flotter au-dessus des préoccupations tangibles de l'humain. J'aimerais que vous exprimiez vos points de vue sur ce problème lié à la communication. À chaque fois que j'essaie de m'approcher ou de comprendre l'âme, je me heurte à un mur, certes invisible mais un mur quand même. Je n'entends jamais rien en retour. C'est comme parler dans le vide. Je ne comprends pas comment l'âme peut m'ignorer comme ça. Vous me dites que la communication est un pont entre les mondes, mais comment construire un pont quand on ne voit pas l'autre côté? Je sens ces paroles, ces émotions, mais elles sont souvent enveloppées de peur, de doute, de colère. C'est comme si ces mots étaient voilés, rendant notre communication floue et indirecte. Le premier problème avec lui, c'est qu'il s'adresse à moi que lorsqu'il n'a plus le choix. Et forcément, dans ces cas-là, il est plongé dans la peur. Je comprends ses craintes et ses doutes, car elles sont le reflet de son expérience matérielle. Mais voyez-vous, ma réalité est complètement différente. Je suis amour, et dans cet état d'énergie, il n'y a pas de place pour la peur. Je vis dans une continuité sans fin, où le temps et la mort ne sont que des illusions. Vos expériences divergentes du monde créent des langages distincts. D'un côté, l'humain, tu parles avec des mots chargés de réalités concrètes, de peurs matérielles. Et toi, l'âme, tu t'exprimes à travers des sentiments et des intuitions, hors du temps et de l'espace. Votre défi n'est pas seulement de trouver le chemin de la communication, mais d'apprendre à vous écouter en apprenant à connaître l'autre. Humain, vois-tu comment tes peurs sont liées à ta perception du temps et de la matière? Et toi, âme, comprends-tu la difficulté pour l'humain de percevoir au-delà de la matière? Oui, je veux bien essayer de comprendre, mais comment puis-je surmonter cette peur quand tout ce que je connais, tout ce que je touche, peut disparaître à tout moment? C'est en acceptant que ce que tu touches ne soit qu'une expression temporaire de l'énergie. L'amour que tu partages, les expériences que tu vis, transcendent la matière. Et comment écouter quand on n'entend pas de mots, quand ton langage semble si éloigné de ma réalité? Si tu veux m'entendre, il faudra tout d'abord que tu fasses silence en toi. C'est toujours dans l'adversité et la peur au ventre que tu décides de te tourner vers moi. La peur est l'expression du désordre, alors que l'amour est l'essence de l'ordre. Le désordre n'est que du bruit, et il empêche toute communication. C'est pour cela que j'essaye de t'initier au calme, au silence, à la méditation et à l'ordre. C'est par ces différents canaux que nous pouvons nous entendre. Voilà notre défi de communication aujourd'hui. Toi, l'humain, tu vis à travers tes sens, tes peurs, ta logique. Tu as besoin d'être rassuré. Avoir la foi nécessite malheureusement avoir des preuves, sinon tu doutes. Et toi, l'âme, tu existes dans un état de foi, d'amour. Tu es hors du temps. Tu ne sais vivre que dans la quiétude de l'ordre. C'est aussi en respectant scrupuleusement ton état d'être que tu as du mal à te faire entendre. Voyez-vous, l'incarnation est un projet complexe où vous cohabitez, échangeant, apprenant l'un de l'autre.
L'équilibre n'est pas dans la domination de l'un sur l'autre, mais dans la compréhension mutuelle et l'harmonie. Votre dialogue est important pour comprendre vos limites, afin de trouver un terrain d'entente. La clé pourrait être dans l'empathie, la patience et la volonté de transcender votre propre perspective. Humain, quand tu écoutes, essaie de ressentir au-delà des mots. Et toi, âme, quand tu t'exprimes, tente de te rappeler les limites de la réalité humaine. Cela signifie-t-il que je dois apprendre à sentir plus et à penser moins? Et moi? Dois-je trouver des façons de condenser mes vérités immatérielles en concepts plus tangibles? Exactement. Humain, laisse tes émotions te guider vers une compréhension plus intuitive. Âme, essaie de canaliser tes messages à travers des métaphores, des images, des choses que l'humain peut saisir. La communication est un voyage, pas une destination. Maintenant que nous avons identifié la nature de votre déconnexion, explorons comment établir une connexion authentique. Humain, reconnais-tu la valeur de l'âme comme partie intégrante de toi-même et non comme une entité séparée? Je commence à le comprendre, même s'il est difficile d'admettre que quelque chose que je ne peux toucher ou voir fasse partie de moi. Mais je dois avouer que je sens sa présence, surtout dans les moments de tranquillité, quand le bruit du monde extérieur s'estompe. Je ressens ses luttes, ses craintes, ses peurs. Je suis là, même s'il n'en est pas toujours conscient. Ma présence n'est pas dans le bruit ou dans la guerre, mais dans le silence et dans la paix. J'attends qu'il se tourne vers moi, pas seulement lorsqu'il a peur, mais aussi lorsqu'il touche à la joie et à la sérénité. Mais je vais essayer de me rapprocher de son monde, en utilisant des mots et des images qui résonnent avec sa réalité pour qu'il puisse comprendre comment se relier à moi. Parfait. Vous commencez à voir comment vos mondes se chevauchent. Humain, as-tu déjà ressenti un moment où, sans raison apparente, tu te sentais paisible ou joyeux? Oui, il y a des moments où même au milieu du chaos, une sensation de paix m'envahit. C'est rare, mais ça arrive. Et à ce moment-là, l'âme, que ressens-tu? Je ressens une harmonie, comme si l'humain et moi dansions au même rythme. Ces moments sont précieux, car ils représentent notre connexion la plus pure. Voilà votre pont. Ces instants de paix, de joie spontanée, sont des moments où vous êtes en parfaite communication. L'humain, tu as trouvé un chemin vers l'âme, non pas à travers les mots, mais à travers le sentiment, l'expérience. C'est un concept difficile à saisir, mais je commence à voir. Ce n'est pas une communication verbale, mais plutôt une communion d'état d'être. Exactement. Je ne communique pas en mots, mais en vibrations, en émotions, en intuition, en sensation. Quand tu fais silence en toi, quand tu laisses de côté tes peurs, c'est là que nous pouvons nous rencontrer. Maintenant, le défi est d'intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne. Humain, peux-tu trouver des moments dans ta journée pour te reconnecter avec l'âme, pour écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur? Je peux essayer. Cela signifie de moins penser, de moins analyser, de ressentir davantage et de simplement être. Et moi, je serai là, attendant ces moments de communion, prête à t'offrir la paix et la compréhension qui dépassent les limites du monde tangible. Excellent. Nous avons tous les trois fait d'énormes progrès aujourd'hui. Rappelez-vous que la communication est un pont, et vous venez de poser les premières pierres. Mon rôle à moi est d'être votre pont en incarnant l'équilibre. Maintenant que nous avons posé les fondations de ce pont, voyons comment le renforcer jour après jour. Humain, commence par me dire comment tu te sens dans cet instant précis. Je me sens un peu perdu, honnêtement. J'ai toujours pensé que la communication était quelque chose de clair et direct, mais cette forme de connexion avec l'âme, c'est nouveau pour moi. C'est comme apprendre une nouvelle langue sans mots. C'est une excellente observation. La communication avec l'âme est subtile, elle requiert une sensibilité différente. L'âme, comment perçois-tu cette tentative de l'humain pour se connecter?
Je ressens ses efforts, son désir de compréhension. Chaque tentative de sa part pour me rejoindre m'apporte de la joie. Je sens ses vibrations s'aligner un peu plus avec les miennes. C'est un processus, un voyage, et chaque petit pas est précieux. Je peux essayer de me manifester dans des moments plus quotidiens, pas seulement dans le calme, mais aussi lorsqu'il est actif. Peut-être que je peux l'aider à voir la beauté dans le simple, à trouver la paix dans le chaos. Je peux peut-être essayer de m'offrir des instants dans la journée, des moments rien qu'à moi où je pourrais apprendre à être calme. Excellent. Vous commencez à voir comment vos deux mondes peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement. La communication n'est pas unilatérale. Elle est une danse, un échange, un partage. Voyons maintenant comment nous pouvons cultiver cette communication au quotidien. Humain, tu as mentionné vouloir te ménager des instants de calme dans ta journée. Comment envisages-tu de les intégrer dans ton quotidien tumultueux? Je pense que je pourrais commencer par des moments courts, peut-être au lever du soleil, quand le monde n'est pas encore éveillé, ou le soir, en regardant les étoiles, pour me rappeler de la vaste existence au-delà de ma propre réalité. Et pendant ces moments, que feras-tu? J'essaierai de faire le vide, de me concentrer sur ma respiration, d'écouter le silence. Peut-être que, petit à petit, je pourrai sentir la présence de l'âme, entendre ce qu'elle essaie de me dire. Et je serai là, dans le souffle du vent, dans la lumière des étoiles. Je t'attendrai dans ces moments de calme pour te montrer que la paix est toujours à portée de main, même dans le chaos de la vie. C'est un beau début. Mais n'oublions pas que la communication avec l'âme ne doit pas se limiter à ces moments de calme. L'âme. Comment peux-tu te manifester dans la vie active de l'humain? Je peux essayer de lui envoyer des signaux, des intuitions, même dans les moments les plus banals. Une sensation soudaine, une coïncidence qui semble trop précise pour être le fruit du hasard, un sentiment de déjà-vu. Ce sont tous des moyens pour moi de lui dire que je suis là, toujours connectée à lui. Cela va demander de l'attention de ma part, de ne pas rejeter ces signaux comme de simples coïncidences. J'aurai besoin d'apprendre à reconnaître ta présence, même dans le bruit de ma vie quotidienne. C'est un apprentissage, un processus. Vous ne serez pas parfait dès le début, et c'est normal. La clé est la persévérance, la volonté de rester ouvert et d'écouter, même lorsque c'est difficile. Et avec le temps, notre communication deviendra plus forte, plus claire. L'humain commencera à voir le monde non seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur. Cela semble être un long voyage, mais un voyage qui en vaut peut-être la peine. Un voyage vers une meilleure compréhension de moi-même et de l'univers qui m'entoure. Exactement. Vous avez tous les deux montré une volonté d'apprendre, de grandir, de communiquer. Rappelez-vous que chaque pas, même le plus petit, est un progrès vers une harmonie plus profonde entre l'âme et l'humain. Votre voyage est unique et vos progrès, un témoignage de la beauté de cette union. Alors continuons sur cette voie. Je vous remercie de m'avoir tous deux exprimé vos mondes intérieurs, d'avoir fait l'effort de communiquer. Je continuerai pour ma part d'être toujours dans l'équilibre pour permettre à l'un comme à l'autre d'avancer dans le projet d'incarnation qu'est le nôtre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.